Monsieur le Premier ministre, l'opinion pense que de plus en plus vous changez de discours vis-à-vis des pays de l'AES. Est-ce que vous maintenez votre discours panafricaniste? Écoutez sa réponse. Vous savez, il y a quelque chose que nous devons éviter. C'est de mettre les émotions au devant de tout. Les questions qu'on gère sont des questions extrêmement sérieuses. Il ne me sera jamais reproché, on ne sortira jamais une seule déclaration que j'avais faite avant qui diffère des déclarations que j'ai faites aujourd'hui. Notre position a été très claire depuis le début. Quand nous avions commencé à prendre position sur ces questions, il n'y avait pas encore l'AES d'ailleurs. Il y avait ce qui s'est passé dans chacun des pays, aujourd'hui considérés comme étant membres de l'AES. Quand c'est arrivé au Mali, nous avons été en tant qu'opposants les premiers à dénoncer. Et on continue à le dénoncer fermement. L'embargo qui a été fait sur le Mali par des pays frères et malheureusement parmi lesquels notre propre pays. Je l'avais au nom de mon parti dénoncé, je continue à le dénoncer et comme je l'ai dit, sous notre régime, ces genres de pratiques ne pourront jamais prospérer et personne ne passera par le Sénégal pour soit déstabiliser le Mali ou aucun autre pays frère ou alors lui imposer des sanctions de cette nature. Cela n'a pas changé, ça ne changera pas. Quand il a été question d'une intervention au Niger, ma position a été très claire. De ma cellule de prison, j'avais fait une publication pour dénoncer cela et mettre en garde les chefs d'État de la CEDEAO. Cela n'a pas changé aujourd'hui. L'AES est venu après et personne ne sortira un seul discours où moi en tant que président de mon parti opposant de l'époque, j'avais dit que nous rejoindrons telle ou telle organisation. N'est-ce pas? Arrêter ces amalgames. Nous n'avons jamais pris position pour dire que le Sénégal va rejoindre telle organisation ou telle autre. Ça, c'est la première chose. Nous sommes tous des pays souverains. Nous nous respectons. Nous devons nous respecter dans nos choix souverains. Et nous respectons le Mali dans ses choix. Nous respectons le Burkina dans ses choix. Nous respectons tout le monde. Des choix que nous comprenons, puisqu'on a toujours dit, et je l'ai rappelé, bien après avoir été Premier ministre, que beaucoup d'erreurs ont été commises par les chefs d'État de la CEDEAO et que souvent on s'est intéressé beaucoup plus aux symptômes qu'aux causes réelles qui nous ont conduits à cela. Ça n'a pas changé chez nous. Alors qu'est-ce qu'on nous reproche? Question. Ou d'être en train de travailler pour continuer à réunir la famille. Depuis quand on peut reprocher à un panafricaniste de faire tout pour qu'on reste dans des cadres solides plutôt que de nous diviser? C'est ça là qu'on nous reproche. Et donc ça veut dire qu'on a changé. Et je l'ai dit, quel que soit l'aboutissement ou le choix qui a été fait, cela ne changera absolument rien dans nos relations avec chacun des pays et les cadres qui seront mis en place. Au contraire, ça pourrait même les renforcer. Il faut que nous mettions les émotions de côté et que nous travaillions sur la base de préoccupations concrètes. Si on se dit panafricaniste, tout panafricaniste doit avoir comme seul et unique objectif de réunir les Africains au-delà de nos divergences. Je l'ai dit tout à l'heure avec le Premier ministre, les Européens se sont fait des guerres mondiales qui ont coûté des millions de vies et ils se sont retrouvés après. Donc, quelles que soient nos divergences, essayons, comme nos aïeux l'avaient fait pour créer l'empire du Mali qui s'étendait d'ici au Sénégal, au Ghana et partout, nous ne pouvons pas faire moins qu'eux. Et c'est ça notre préoccupation. Mais si un pays souverain comme le Mali considère que les erreurs qui ont été commises justifient de sa part qu'il quitte, nous respectons cette souveraineté et cela ne changera absolument rien dans nos relations qui sont des relations séculaires et fraternelles. Vous partez avec quel message du président Assimi Goïta aujourd'hui? Le président a été très ouvert. On a eu une discussion très franche, très fraternelle. Et j'apprécie bien toutes les recommandations qu'il a eu à formuler parce qu'il souhaite le bien du Sénégal, qui est un pays frère. Donc, les alertes sur ce phénomène de terrorisme et son évolution, les recommandations qu'il a données, et surtout, on est sur la même longueur d'onde qu'entre le Sénégal et le Mali. Les considérations externes, exogènes à cette relation ne peuvent pas impacter cette relation. Nous resterons unis, conformément aux réalités géographiques, historiques, économiques, sociales, sociétales même,
qui nous impose d'être deux pays très unis et de continuer à coopérer dans tous les points. Et ça, c'est extrêmement fort. Au moins, je sors d'ici avec la certitude qu'on a exactement la même compréhension de ce que devraient être nos relations. Car je les remercie très fort et je remercie tout le peuple malien. Bien, la famille Bixoul 224. C'est clair, hein? C'est clair comme l'eau de roche. On vient d'entendre là le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko qui est en visite au Mali. La question lui a été posée concernant l'AES. Parce que bon, il y a des gens de tout part, de tout genre, qui disent qu'ils ont changé de discours. Ils ont changé leur discours panafricain. Oh, Dja, c'est des marionnettes. Bon, les masques sont tombés. Il y en a même qui les traitent de traîtres et consorts. Il y a des gens qui s'attendaient à ce que le Sénégal rejoigne peut-être l'AES. Donc la question lui a été posée par rapport à tout ce qui s'est dit. Et la réponse a été claire. C'est ce que j'ai dit tantôt. Les gens n'ont qu'à sortir de l'émotion. Les gens n'ont qu'à sortir de l'émotion. Il n'a jamais changé de discours. Ousmane Sonko n'a jamais changé de discours. Hein? N'est-ce pas? Et lui-même, il a dit ici, il n'a dit nulle part qu'ils vont rejoindre, que le Sénégal va rejoindre une telle ou une telle organisation. Ça n'a pas été dit en tout cas. Il ne faut pas qu'on juge quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas entendu. Ils n'ont jamais dit ça. Pas du tout. Et il le dit ici. Des chefs d'État de la CEDEAO ont commis beaucoup d'erreurs dans le passé. Vis-à-vis des pays de l'AES. C'est la vérité. Ces histoires d'embargo et consorts, à l'époque, il a dit lui-même qu'il avait condamné cela. Mais aujourd'hui, il dit qu'ils vont continuer à discuter pour rassembler les Africains, pour réunir les Africains. Ça, ce n'est pas un crime. On ne peut pas les reprocher de cela. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici, ils ont un discours va-t-en-guerre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, mais ça ne marche pas comme vous le croyez. Comme il l'a dit, les situations qu'ils sont amenés à gérer sont des situations qui sont vraiment graves et très très sérieuses. Il y a des situations qui sont sérieuses. Donc on ne peut pas gérer ça dans l'émotion. Voyez-vous? Maintenant après, il a précisé. Si le Mali, le Burkina et le Niger, les pays de l'AES, estiment qu'il y a eu divorce total entre eux et la CEDEAO, eh bien, c'est des pays souverains. C'est des pays souverains, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, non? N'est-ce pas? S'ils disent qu'ils ne vont plus revenir dans la CEDEAO, eh bien, ils sont souverains de prendre de telles décisions. De mon point de vue, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et sur ce point, je rejoins entièrement le Premier ministre Ousmane Sonko. Sur cette histoire. Ils sont souverains, ils font ce qu'ils veulent. N'est-ce pas? Mais cela ne va pas empêcher les relations qui sont entre les différents pays. Simplement, la question qu'il faut se poser, dorénavant dans l'avenir, lorsque des décisions seront prises par la CEDEAO, et on a entendu des décisions qui étaient tombées à l'encontre des pays de l'AES, bon, le Sénégal ira dans cette direction. Le premier ministre Ousmane Sonko vient de nous dire que non. Le Sénégal ne sera pas utilisé comme base arrière pour déstabiliser un quelconque pays de l'AES. Il vient de le dire. Et il a dit que le Sénégal ne va plus participer à des prises, en tout cas de décisions, mettant des embargos sur tel ou tel pays. Ça, il est clair. Et pour le moment, c'est eux qui prennent les décisions du côté du Sénégal. À l'époque, je vous rappelle, la Guinée, c'est vrai, la Guinée, il y a un régime militaire. Mais lorsque l'embargo a été mis sur le Mali, eh bien, la Guinée n'avait pas suivi.
Nous, nos frontières étaient largement ouvertes. On ne peut pas faire ça. Parce que bon, déjà, nos peuples sont les mêmes. Mali, Guinée, Côte d'Ivoire, Sénégal, et consorts. C'est le même peuple là. Donc pour le peuple, on ne peut pas, en tout cas, faire certaines choses. Les frontières sont restées ouvertes. On amenait du carburant, on amenait des denrées alimentaires du côté du Mali. Ça n'a jamais cessé. Donc, tout ça là est dû aux relations qui lient la Guinée au Mali. C'est le même pays, presque. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que le premier ministre Ousmane Sonko vient de dire ici. Donc, les gens n'ont qu'à sortir de l'émotion. Ils n'ont qu'à sortir dans l'émotion. Si les pays de l'AES prennent la décision qu'ils ne vont plus se retourner dans la CEDEAO, ça n'engage que. Ce qui est sûr, gardons nos relations et prions le bon Dieu qu'il nous débarrasse de tous nos maux. C'est tout ce qu'on peut dire. On est ensemble, la famille Peace and Love. Que Dieu bénisse l'Afrique. Big Soul 224 Guinée est fier.